Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Une balance commerciale encore et toujours déficitaire. C'est ce qu'on retient des derniers chiffres publiés par l'Office d'échange. Un déficit qui se creuse de plus en plus. À fin novembre, le solde commercial s'est aggravé de 11,8%. Et ce malgré la hausse des exportations de phosphate. Plus de détails dans ce sujet. Des conteneurs comme celui-ci embarquent et débarquent à longueur de journée à Tangébed. Une activité quotidienne qui anime le port marocain et la scène se répète dans le reste des installations portuaires du royaume. Preuve que les échanges commerciaux du Maroc avec l'étranger se portent bien. Les derniers chiffres de l'Office d'échange le confirment. Durant ces 11 derniers mois, ces échanges ont progressé de 6%. Du côté des exportations, sans surprise, ce sont les ventes de phosphate qui ont tiré les échanges. Augmentation aussi des exportations hors phosphate, comme les produits finis d'équipement, les produits bruts et les produits finis de consommation. Mais ce n'est là que la partie visible de l'iceberg. Si le Maroc exporte plus, il importe encore plus. L'écart est énorme et le déficit ne cesse de se creuser. Malgré la hausse des exportations de phosphate, celle-ci n'arrive pas à alléger le poids de la facture énergétique. Les importations des produits comme le gasoil, le gaz ou d'autres hydrocarbures pèsent lourd sur le volume des échanges. À fin novembre, elles ont augmenté de 16,7%. En tout, elles représentent 55% de la hausse totale des importations. Autre chiffre publié par l'Office d'échange, les recettes des Marocains résidant à l'étranger. Ils ont connu une nouvelle baisse, 51,75 milliards de dirhams transférés à fin novembre. Le chiffre est inférieur à ce qui a été enregistré l'année dernière, un recul de 4%. La crise dans les pays d'accueil serait à l'origine de cette baisse. Et pour ce qui est des recettes voyage, elles ont dépassé les 53 milliards de dirhams. Là encore, on parle d'une régression de 2,3%. Il n'existe aucune liste secrète des agréments d'autocars. Ce sont là les propos du ministère de l'Équipement et du Transport. Dans un communiqué, le département de Aziz Rebah affirme que tous les noms des bénéficiaires de ces agréments ont été publiés sur le site électronique du ministère. Un communiqué qui vient démentir les informations véhiculées par certains médias sur l'existence d'une liste secrète. Le ministère ne s'arrête pas là, il lance un appel à ces supports médiatiques de rendre public, je cite, cette prétendue liste dont ils disposent, et ce dans le but de promouvoir la transparence et le droit des citoyens à l'information. Un décret qui annonce la fin d'un monopole dans le secteur du tabac. L'exécutif entame la réforme. Le dernier conseil de gouvernement a adopté un projet de loi sur la suppression des prix minimums. Une mesure qui entre en vigueur dès le 1er janvier prochain. Le texte adopté modifie et complète la loi relative au régime des tabacs. Jusque-là, tout nouvel opérateur n'avait pas le droit de vendre à moins de 27,53 dirhams le paquet. Cette réforme ambitionne donc de consacrer les règles de la concurrence. Elle devra aussi renforcer les recettes fiscales du budget général. Une autre mesure qui entre en vigueur dès le 1er janvier prochain, mais cette fois en France. Il s'agit de la hausse du SMIC. Le salaire horaire minimum va augmenter de 3 centimes d'euros, une faible augmentation qui le portera à 9,43 €. Cette revalorisation correspond à la stricte augmentation légale, autrement dit, pas de nouveau coup de pouce du gouvernement. Pour Michel Sapin, ministre français du Travail, ce n'est pas le moment de modifier le SMIC selon la croissance. Il faut attendre que celle-ci reparte à la hausse pour lancer une réforme. France toujours, où l'affaire Depardieu continue de faire des vagues. L'acteur français qui veut s'installer en Belgique pour des raisons
fiscale. Gérard Depardieu aurait payé en 2012 85% d'impôts sur ses revenus. Un départ qui remet en question la taxation française. Il suscite surtout de vives réactions de la rue et de la classe politique. Si la droite dénonce le matraquage fiscal du gouvernement, l'équipe de Hollande se dit scandalisée. Donc ils gagnent beaucoup d'argent. Et que ceux qui gagnent énormément d'argent payent beaucoup d'impôts, quoi de plus normal? Simplement, ils ne s'habituent pas à une situation normale. C'est dommage. Je trouve que c'est une forme de... Au-delà de la personnalité, au-delà du talent, c'est une forme de déchéance que je trouve dommageable. Après la recapitalisation de 4 banques espagnoles, la Commission européenne s'apprête à lancer une bouée de sauvetage à une banque italienne. Il s'agit de la 3e plus grande banque d'Italie, Monte dei Paschi. Bruxelles vient d'approuver un plan de recapitalisation de 3,9 milliards d'euros. Un feu vert qui reste sous réserve. La banque doit présenter en contrepartie un plan de restructuration dans les 6 prochains mois. Selon la Commission européenne, l'institution financière italienne risque de provoquer une instabilité généralisée dans tout le secteur bancaire du pays. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.